Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode exceptionnel de Course Épique. On est aujourd'hui à Chamonix au sein du magasin Kellas qui vient d'ouvrir il y a quelques jours au public. Je vais avoir la chance d'échanger aujourd'hui avec Jean-Philippe Tchoumi. On va parler de son parcours de vie, des courses épiques qui l'ont jalonné et puis aussi parler de sa relation à l'UTMB puisqu'il s'aligne sur l'UTMB dans une semaine précisément. On va aussi parler d'aspects plus personnels de sa vie, notamment sa paternité à venir et enfin de sa relation avec Kellas. Ça va être un super moment. Venez avec moi. On clappe et c'est bon? Vous pouvez clapper. Le clap, c'est avec l'invité. Voilà. Hein. Pas se Voilà. louper, faut pas se louper. Faut pas se louper, ce serait dommage. Ah mais t'as une bonne énergie. Salut Jean-Philippe, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Merci, salut à toi. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Alors on enregistre cet échange à Chamonix à quelques jours seulement du début de cette folle semaine UTMB et plus précisément depuis le tout nouveau magasin Kellas là, qui vient d'ouvrir ses portes il y a quelques jours en plein centre de Chamonix à proximité de la ligne d'arrivée de la place du Triangle de l'Amitié. Je suis très heureux de recroiser ta route. On avait déjà échangé 2 fois par le passé. Comment ça va sur une échelle de 1 à 10 là? 10 10? 10, ouais, je suis dans Wow. la maison de mon nouveau sponsor. Je vais pas dire 1, ça serait malvenu. Quoi. Mais ça va bien. Ok, Non, ça va on m'a bien. jamais dit 10, on m'a toujours dit 9, 8, 9, Ouais. mais ça fait plaisir. Je suis bon menteur. Jean-Philippe, si tu veux bien, on va revenir aujourd'hui sur ton parcours de vie, quelques courses épiques qui ont jalonné ta carrière, ta relation à l'UTMB. On va évoquer aussi brièvement un événement personnel qui t'attend là d'ici quelques jours. Et puis parler également de ta collaboration avec Kellas Fuga, partenaire de cet épisode et fidèle soutien de Course Épique. Donc en quelques mots, Kellas Fuga, c'est une marque qui est dédiée au trail et à la montagne avec une ambition donnée à chaque coureur, les moyens d'explorer les sentiers avec confiance, durabilité et un véritable esprit d'aventure, une philosophie qui est résumée par une devise, la passion unit tout. Jean-Philippe, t'es prêt? On rentre dans le vif du sujet? Avec plaisir. Ouais. Allez, c'est parti. Tu connais donc le podcast. On commence toujours par un petit instant éphéméride. Alors aujourd'hui, on est le vendredi 21 août, ce même jour de 1888, je suis sûr que tu le savais. William Seward Burroughs dépose le brevet d'une machine capable d'effectuer et d'imprimer automatiquement des calculs. Cette invention annonce l'essor des machines comptables puis des ordinateurs modernes. Toi, est-ce que justement en termes de calcul, tu es du genre sur une course à tout le temps faire des ratios, savoir où t'en es, regarder ta montre très régulièrement, ou tu es quand même dans une forme de lâcher prise une fois que tu es sur les sentiers et que la course et que la bataille a démarré? Non, je connais mes taux de passage. C'est quelque chose que j'essaie d'y... Souvent, on me dit l'horloge suisse. Et ça correspond assez. C'est vrai qu'avec l'expérience, après, on sait ce qu'on est capable de et à quel rythme. Après, c'est sur du long. Des fois, c'est pas exactement ça à la fin, disons. Mais là, dans une semaine, j'espère que je passerai à mes temps prévus. Ouais. Est-ce que parfois, quand on a marre, tu peux te dire là j'ai fait un tiers, là il me reste les 3/4 de la course, j'ai fait la moitié du dénive, ou t'es pas trop dans Dans des ces petits calculs comme ça, ouais. j'essaye le moins possible ça, ouais, parce que bon, des fois au bout de 2 km je regarde et je dis il en reste 174, ça va être long, ça va être long. Mais je dis toujours quand j'arrive au premier ravito de mes courses, j'ai fait le plus dur. Tu vois. Ouais, Ça me c'est semble quelque chose qu'il faut, je pense que c'est mieux de départager par petits tronçons, Bien parce que sûr. sinon ça peut paraître quand même assez énorme. Bien sûr. Assez Ouais. énorme. Ouais. Jean-Philippe, donc j'ai dit, on va évoquer les grandes étapes de ton parcours. On ne va pas s'y attarder autant que lors de notre précédent échange qui était début 2025. On avait enregistré un épisode autour de ta Diagonale des Fous 2024. Je ne te l'avais pas dit depuis, mais ça avait rencontré un formidable écho auprès des auditeurs. C'est un des épisodes qui a le mieux marché, vraiment, ça avait marqué les esprits. Donc c'était un épisode fondateur et ta personnalité a vraiment séduit les auditeurs et c'est normal. Donc voilà, je suis super content de ça. Je suis content qu'on puisse prolonger. En tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à écouter cet épisode numéro 159 avec Jean-Philippe. Place à nos échanges, on rentre dans le vif du sujet. Donc tu as souvent expliqué que le trail, ça ne te définissait pas entièrement. Tu te décris davantage comme quelqu'un qui aime passer ses journées dans la nature pour dépenser la grande énergie qu'il a en lui. Si tu devais présenter aujourd'hui à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de trail, ce serait quoi la phrase qui te définit le mieux? Pour moi, c'est de pouvoir, comme tu viens de le dire, dépenser mon énergie, me retrouver dans un tout qui fait partie de la montagne, me sentir à l'aise dans ce milieu-là. Et plus je m'y sens bien, plus je fais partie du tout, plus j'avance bien. Donc c'est vraiment une harmonie avec la nature. Et de pouvoir vivre de ça, c'est plus que beau. Ouais. Jean-Philippe, tu es passé du punk, d'un certain nombre d'excès, du métier de peintre plâtrier à l'un des meilleurs ultra-trailers
au monde. Quand tu regardes le Jean-Philippe là, de 25 ans, tu en as aujourd'hui 44. Qu'est-ce qui te surprend le plus dans ton parcours? Qu'est-ce que tu n'avais pas imaginé de la trajectoire que tu as connue là, depuis ces 20 dernières années, on va dire? Bon, alors c'est mon parcours, donc bien sûr, des fois on me dit ah, si il y a 20 ans tu courrais, tu aurais pu, voilà, mais alors ça ne m'interpelle pas trop. Je suis très heureux de mon parcours, en fait, de cette connaissance de moi qui de plus en plus me permet d'être bien avec moi-même. Je ne regrette pas les années passées, c'est que j'ai bien vécu. Ça m'a permis de devenir ce que je suis, donc c'est quelque chose qui est. Voilà, Tu l'aurais acheté cette histoire, tu l'aurais cru en tout cas si je t'avais croisé à 25 ans et que je t'avais dit bah voilà ce qui va se passer pour toi sur les 20 prochaines années, est-ce que tu aurais dit bah oui c'est possible, c'est ma Oui, oui, personnalité bah, je me suis donné les moyens. bien Enfin, je sûr. pense que quand on se donne les moyens, enfin, quand on a envie de quelque chose, on peut y arriver. Mm. Ouais, faut pas être trop heureux, pas s'attacher aux fausses choses, disons, je pense. Et puis après, c'est vrai que j'ai la chance d'être dans un pays. Enfin, on a beaucoup de chance ici dans les milieux dans lesquels on est de pouvoir faire ce qu'on a envie, en fait, quoi. Donc, je suis issu d'une femme. Enfin, j'ai jamais été dans le besoin, toutes ces choses-là. Donc, dès le début, je dois pas travailler pour survivre. Enfin, voilà. Enfin, en Suisse, on est quand même gâté. Mm. Donc, c'est sûr qu'après, de pouvoir courir. Des fois, c'est vrai que je croise des paysans, ils me regardent, ils me voient y passer tous les jours. Ils ne comprennent pas forcément, hein, tu vois. Ouais. Mais bon, ça, c'est d'autres questions un peu plus profondes, je pense. Ouais. Jean-Philippe, tu as grandi dans un environnement où la montagne était omniprésente. Tu décris ton enfance qui était très heureuse, je crois, comme la plus belle vie qu'on puisse offrir à un enfant, celle que tu as connue. Pourtant, tu as découvert le trail donc tardivement, tu as commencé à nous le dire. Est-ce que ta vision, c'est finalement qu'il est arrivé tard? J'ai l'impression que non. Ou simplement au moment où tu étais prêt à l'accueillir, c'est plus ça? Exactement. Ouais, j'étais. Exactement, ouais. Et puis une découverte, les outils pour mieux me connaître. Et le trail, le sport, ce sport-là qui demande tellement de connaissance de soi, et puis qui petit à petit, je vois qu'il y a encore d'autres choses à découvrir pour devenir encore mieux et plus forcément. Il y a toujours ce lien avec la performance, mais Mhm. ça, elle est nécessaire pour avoir cette rigueur tous les jours. Des fois, je me demande son course, est-ce que je le ferais quand même dans cette structure-là? Mais c'est ce sport qui m'a permis d'être comme ça bien maintenant. Ouais. Mhm. En 2016, on sort un peu les archives, c'était il y a 10 ans, tu participes au Trail Verbier-Saint-Bernard, tu termines deuxième de ce premier vrai gros morceau en trail, je pense qu'on peut dire ça. Est-ce qu'à ce moment-là, tu comprends immédiatement que tu viens probablement de trouver bien plus qu'un nouveau sport finalement, qu'il y a quelque chose d'autre, d'autres perspectives qui peuvent s'ouvrir à toi, justement peut-être dans cette quête de performance, dans la place que le trail peut jouer dans ton équilibre de vie plus général? Est-ce que tu sens à ce moment-là que d'autres horizons s'ouvrent spécifiquement sur cette course-là? Non, j'ai mis du temps à accepter de faire partie du milieu et de chercher à en vivre, disons. Après, plus en plus, ça me titillait. Je me dis, ah, mais peut-être que tu pourrais peut-être faire ça toute la journée et puis être payé pour ça. Mais après, j'ai mis un sacré temps à accepter, à être sponsorisé, à commencer à parler de moi et toutes ces choses-là qui ne sont pas naturelles chez moi. Et donc voilà, mais maintenant, je ne regrette absolument pas. Non. Tu parles souvent, enfin plus souvent en tout cas, de liberté que de performance. J'ai l'impression que c'est quand même ça qui domine chez toi. Est-ce que finalement la performance, elle est venue récompenser la façon dont enfin, ton mode de vie, la façon dont tu as décidé de construire ta vie? Ou est-ce que finalement ou c'est une quête en soi d'abord et que tu as tout aligné autour de cette idée de performance? Ou c'est l'héritage de finalement ta façon de voir les choses, de ta liberté, de choisir, d'être entier dans ce que tu entreprends? Ouais, c'est très compliqué ça comme question. Enfin, je trouve que c'est vraiment une ambiguïté Hmm. entre ce sport, la performance. Souvent, je me pose la question. Des fois, je me dis que de toute façon, tout le monde, que ce soit moi ou un autre, ça sera vite oublié. Il y en aura d'autres successivement. Après, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour moi et je suis quand même issu de ça. J'avais un père très à me pousser pour être le premier et toutes ces choses. Donc, elle fait partie de moi. Mais comme je l'ai souvent dit, j'ai découvert grâce à ce sport qu'il y a des gars meilleurs que moi. Donc ça m'a fait accepter aussi d'être pas le premier. Mhm. Ça c'est énorme d'arriver à être moins obnubilé par cette première place, par cette performance. Mais d'un autre côté, elle me permet, comme je viens de le dire avant, d'avoir cette rigueur. Pour performer, je me donne certains moyens pour être le plus fort possible. Si je m'enlève ça, est-ce que tous les jours j'irai m'entraîner? Est-ce que je mettrai tout ça en place?
voilà, c'est des questions passionnantes, des questions passionnantes. Ouais. Est-ce que ton rapport justement à ta propre performance, tu as senti quand même qu'il se pondérait différemment au fur et à mesure des années? Est-ce qu'il a pris de plus en plus de place ou est-ce que finalement tu as les mêmes exigences de livrer le meilleur de toi-même à cet instant T de ta vie depuis que tu pratiques là, depuis 10 ans, disons? Ouais, après, à ce niveau-là, enfin à mon niveau, il suffit pas de donner le meilleur de soi-même. C'est pour ça que je dis que j'en apprends tous les jours. Je mets de plus en plus des choses en place pour être performant et pour m'améliorer en fait. Et puis en m'améliorant dans mon bien-être, dans cet équilibre, ça me permet d'être encore là, enfin de pouvoir courir là. Je sors d'une longue blessure, donc moi rien que le fait de prendre part au départ, c'est énorme parce que j'ai passé par des moments moins cool. Et puis de me dire que j'ai réussi à remettre d'autres. Enfin, c'est chaque fois un redébut à zéro, si on veut bien. C'est une petite naissance. Et c'est ça qui est génial. C'est que le reste, je l'oublie. Les bons moments, je ne les oublie pas. Après, je n'oublie pas les mauvais moments. Mais je remets en place systématiquement. Je suis en face de moi-même. Je me dis, bon, honnêtement, qu'est-ce que tu fais faux? Tout ça, je le mets à plat et je trouve les solutions. Je rencontre de nouvelles personnes et ça me fait grandir. Et après, je vois que je suis bien là-dedans. Donc je dis, ah, bah voilà, un petit quelque chose en plus dans ta vie. Et puis c'est génial. C'est ça qui vraiment me motive. Vraiment. Est-ce que là concrètement, tu peux te satisfaire par exemple d'une 12e place sur une course à objectif, mais si tu as le sentiment d'avoir délivré ce que tu pouvais ce jour-là au maximum avec tes armes du jour, est-ce que tu peux sortir d'une course comme celle-là en disant bah, je suis à ma place, j'ai fait ce qu'il fallait, ou est-ce qu'il y aura forcément de la déception, de la frustration, ou est-ce que tu arrives à accepter ça aujourd'hui avec les années? Si je suis vraiment en passant la ligne, content de ce que j'ai fait, quelle que soit la place, c'est magnifique. Alors ça, je pense, alors ça c'est très clair, très clair. Mais ça ne sera pas 12e. Oui, évidemment, on te le souhaite. Cette part de liberté, là, elle est facile à faire coexister avec la rigueur qu'imposent des entraînements, de la préparation. Est-ce que c'est facile de réconcilier finalement ce tempérament, ces aspirations que tu as corrige-moi si je me trompe, mais d'avoir des contraintes en tout cas choisies? Est-ce que c'est facile avec la rigueur, la discipline et la progression à laquelle tu aspires? Est-ce que c'est pas des une lutte interne? contraintes. C'est pas des contraintes. J'ai jamais compris ce mot. J'ai sacrifié. Alors moi, je viens plus tard. C'est sûr que des sportifs de 16 ans qui ont tout donné depuis le début et qui n'ont pas fait la foire. Enfin, il n'y a pas que la foire de l'adolescence, mais voilà, mais passé. Enfin, les premières bonnes amies, toutes ces choses. Après, avec du recul, je dis, mais tout ça, je ne l'ai pas vécu. C'était des sacrifices. Moi, j'ai commencé bien tard. Tout ça, je l'ai vécu. Donc, moi, il n'y a aucun sacrifice, il n'y a pas de contrainte. C'est pour ça que je pense que cet équilibre que j'ai, ces entraînements, là maintenant j'ai une nouvelle manière de m'entraîner, donc je me découvre autrement dans l'entraînement, donc c'est extraordinaire. Donc c'est pour ça que je suis vraiment tous les jours satisfait. Et c'est pour ça que ça me permet de continuer sur les années. Et je pense que c'est ça qu'il faut trouver, cet équilibre pour pouvoir continuer. Si on a envie, je cours pour les bonnes, selon mon regard, mais je cours pour les bonnes raisons. Moi, c'est pas que 12e, ça m'ira. Si je peux continuer à en vivre, c'est génial. Ouais. C'est une forme de détachement en tout cas qui doit sûrement t'aider aussi à bien appréhender les courses et à te consacrer. C'est des mots, hein. C'est sûr que plus ça va s'approcher, là je vais quand même. Mais j'essaye de plus en plus de relativiser, de me dire l'entraînement est fait, maintenant essaye de prendre du plaisir. C'est sûr que quand je suis sur la ligne de départ, j'ai regardé les autres, je suis rattrapé par ça. Mais ça aussi, il y a un gros travail à faire là-dessus et c'est passionnant. Et il y a des techniques et de plus en plus, il faut travailler pour ça. Donc après. Qu'est-ce que je fais par instinct? Qu'est-ce que je suis OK à mettre en place? Parce qu'on peut travailler, on peut arriver à se détacher à ça, mais c'est beaucoup de travail. Et là, c'est encore une autre rigueur. Enfin, il y aurait tout à faire, quoi. Mais bon, il faut que ça reste quand même. C'est de la course à pied aussi, quoi. Hein. Mais voilà, il y a peut-être des gars qui bossent plus là-dedans, et c'est pour ça qu'ils sont meilleurs également, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que tu as changé, là tu l'évoquais, dans ta façon de t'entraîner? C'est quoi les curseurs qui ont évolué? Alors, j'ai un coach. Tout simplement, j'ai la chance d'avoir découvert que cette personne m'ait accepté et on a une superbe relation qui s'installe petit à petit. Il me fait mon programme, quelque chose, j'ai mis du temps à l'accepter. Enfin, pour moi, c'était, quand j'entendais les autres, aujourd'hui j'ai de la vitesse, je me disais, mais purée, comment ils peuvent s'entraîner comme ça que quelqu'un de l'extérieur? Et après cette grosse blessure que j'ai eue, et puis il y avait quand même une pression mentale sans arrêt avec moi-même, vu que je me coachais moi-même, c'était tous les jours qu'est-ce que je vais faire et tout. Donc là, j'ai une libération, une grosse libération, une charge mentale en moins. Et ça me correspond exactement.
Je travaille différemment, donc je fais d'autres sortes d'entraînements et je me sens bien, moins fatigué. Ma femme en est trop heureuse aussi, donc tout est mieux en fait. À la maison, il y a beaucoup de changements, donc je le remercie. Il se reconnaîtra s'il écoute, je le remercie beaucoup pour ça. Ouais. Jean-Philippe, les résultats de course, ils racontent jamais toute l'histoire. Je propose qu'on revienne maintenant sur quelques-unes des courses épiques qui ont pu marquer et façonner le coureur que tu es devenu aujourd'hui. L'une d'entre elles, c'est l'évident, c'est la Diag. Si on revient à 2018, la toute première fois où tu viens à La Réunion, tu mets les pieds là-bas, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en découvrant à la fois ce qu'est La Réunion dans sa globalité, ceux qui y vivent, et ce qu'est la Diagonale des Fous? C'est quoi les tout premiers souvenirs ou l'espèce de claque peut-être que tu prends à ce moment-là en découvrant la Réunion et la Diag? Ouais, j'ai été maintenant tellement de fois que le 2018, bon, j'y avais été avec ma mère qui me faisait mon assistance. Donc déjà, c'était pas le gros team que j'ai maintenant. Donc, mais magnifique découverte. Mais après, vraiment, entre guillemets, l'amateur. Enfin, j'étais arrivé comme ça sans prendre conscience du gros truc que c'était, de l'événement que ça représente là-bas. Et puis de la difficulté de ces longues courses, quoi. C'était vraiment, oh, je vais faire ça comme ça, quoi. Hmm. Ouais, ouais. Bon, ça s'est pas passé comme ça malheureusement sur tes deux Non, premières non. participations, mais ça appartient à l'histoire et ça fait partie de notre sport. En revanche, ta Diagonale 2022 se conclut par une très belle deuxième place. Si tu devais garder une seule émotion, un souvenir de cette deuxième place et de cette première ligne d'arrivée à la Redoute? Bon, c'est de la finir. C'est vrai qu'après 2 échecs, c'est beau de passer la ligne. Et puis une belle deuxième place, une belle course, donc quelque chose qui m'a fait y retourner d'ailleurs. Donc ça, c'est toujours bon signe. Jean-Philippe, donc tu es retourné en 2023, on avait eu l'occasion d'échanger à ce moment-là, puis en 2024, qui a été une année difficile, qui a été marquée par les blessures, anémie, hernie discale, enfin voilà, tu as beaucoup souffert cette année-là. Qu'est-ce que tu as trouvé et vécu de différent sur ces deux éditions? On a tous en tête notamment ce mano à mano avec Mathieu sur l'édition 2024. Raconte-nous peut-être ce qui te reste aujourd'hui de ces deux diags en quelques phrases, quelles empreintes elles ont laissées et en quoi elles étaient différentes l'une et l'autre. Bon, 2023, je suis parti quand même, et 2 semaines après le décès de mon père. Donc c'était vraiment quelque chose de libérateur, disons, pour mon esprit, enfin, si je peux le dire comme ça. Donc c'était une course qui restera vraiment ancrée en moi par rapport à ça. Et j'ai pas fait le deuil là-bas, j'aurais bien, mais voilà, c'était quelque chose d'assez lourd. Et puis 2024, magnifique course aux côtés de Mathieu qui m'a qui s'est bien joué de moi, entre guillemets, tactiquement, je pense, qui était supérieur et qui a fait une magnifique course. Très, très beau moment. Donc, ouais, j'espère y retourner cette année aussi. Ouais, donc, on verra, quoi. On espère t'y voir en tout cas. Est-ce que c'est aujourd'hui ta course de cœur, celle à laquelle tu portes le plus grand attachement, cette Diag? Ouais, elles sont toutes, mais c'est sûr que j'ai un bel attachement là-bas. Et puis, comme je le dis toujours, l'île, le moment que j'y passe, les gens que j'y rencontre et que j'y ai rencontrés maintenant, les amitiés que je peux lier là-bas. Donc, ouais, non, c'est génial, c'est génial. Je sais que là-bas, j'ai un peu ma place, donc c'est cool d'y arriver, d'avoir cette petite reconnaissance pour la personne que je suis, tout simplement, quoi. Oui, tu es Donc, très populaire là-bas. alors, ouais, et puis pour les bonnes raisons. Donc, ça me touche, ça me touche. C'est pas. Voilà, je suis reconnaissant de ça, tout simplement. Ouais. Jean-Philippe, j'ai décidé un peu de façon subjective d'évoquer une autre de tes courses épiques qui évoque peut-être une autre facette encore de ta personnalité, c'est Snowdonia, une course au Pays de Galles qui est moins connue du grand public, mais qui semble aussi rentrer en résonance avec plein de valeurs peut-être que toi tu peux défendre. Donc à la veille de ta première participation qui était en 2023, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui est j'aime cet état de doute. Ça peut peut-être paraître paradoxal pour un athlète de ton niveau. Qu'est-ce que le fait de douter, ça t'apporte? Est-ce que c'est un état que tu connais encore aujourd'hui sur le ligne de départ? Est-ce que tu as besoin d'avoir ce doute-là? Ouais, c'est une bonne question aussi. Le doute, le doute. Ça te rend meilleur? Ah, bah, c'est un mot qui est compliqué parce que à chaque fois que je suis à l'entraînement, je suis bien. Donc après, je sais que j'ai fait le job. Enfin, souvent pendant l'entraînement, je dis ah, il faut que tu reproduises ça en course. Donc voilà, je sais ce dont je suis capable et toutes ces choses. Et tu t'approches de la course et tu commences à douter. Et souvent, je dis mais tu doutes de quoi? Donc de nouveau, c'est par rapport aux autres, une fois de plus. Parce que moi, le doute par rapport à moi, je suis assez confiant. Et puis si ça se passe pas, voilà, ça m'est déjà arrivé de devoir abandonner toutes ces choses et c'est oublié, on passera à autre chose. Donc il est quand même reporté par rapport au regard des autres.
Et il serait lié à quoi si tu devais le lier à une crainte? Est-ce que c'est de ne pas finir, ne pas de ne y pas gagner, arriver, qu'est-ce qu'on va dire Enfin, c'est pour ça que du moment qu'on approfondit un peu ce terme, on se rend compte vite que ça ne veut rien dire. Parce que, alors oui, qu'il y ait une opinion qui se crée sur moi, qu'est-ce qui va être dit, des attentes ou quoi que ce soit. Mais les gens qui m'entourent et qui m'aiment veulent le mieux pour moi. Après, ils seront déçus pour moi si j'y arrive pas, mais après, c'est vite oublié. Ils ont aussi leur vie. Enfin, voilà, donc c'est... Oui, et puis ils t'apporteront de l'affection et de l'amitié. Complètement, donc c'est vraiment pas grave. Donc voilà, on met beaucoup de choses... Mais c'est ce qui fait aussi la beauté d'une avant-course, c'est qu'on redoute en fait de qu'est-ce qui va nous arriver. Enfin, des fois, ma femme, elle me regarde, elle me dit « Mais tu pars pas à la guerre !» Enfin, parce que je suis dans un état de... Mais c'est ça qui est extraordinaire. Moi, les heures avant, je profite de chaque instant. C'est vraiment... Mais ça montre combien j'aime ce sport aussi. C'est que et ça t'assèche pas en énergie, tu penses? Ça te fait pas peut-être un peu, là, sur peut-être les un peu. minutes Mais maintenant, je fais beaucoup de respiration. Donc, donc maintenant, si on m'entend respirer, c'est il doit être de la montée d'adrénaline comme ça. Donc, mais ça c'est aussi magnifique à vivre, ça. Ouais. Puis dès que c'est parti, on est dedans. Donc, mais des fois, ces heures avant peuvent être quand même assez longues. Ouais. Tu parlais donc justement de Snowdonia à l'époque, en 2023, que tu espérais que la météo et la difficulté du terrain te forceraient à sortir de ta zone de confort, un peu comme si tu cherchais vraiment cet état. Est-ce que c'est finalement, quand tu analyses aujourd'hui tes choix de course, est-ce que ce qui est important aussi pour toi, c'est leur capacité à peut-être te déstabiliser? Est-ce que ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles tu les choisis? Celles qui vont te mettre à mal, où il y a une part d'inconnu ou une part de difficulté, c'est un des critères? Oui, je pense. Et puis Snowdonia, en l'occurrence, c'est chaque fois le cas, quoi. Mais elle regroupe beaucoup de choses que j'aime. Déjà l'ambiance là-bas, la simplicité qu'il y a autour de cette course. Vraiment, là quand j'y suis arrivé cette année, sous la pluie battante comme ça, et après je suis revenu pour voir l'arrivée des autres courses, c'est extraordinaire. Enfin, les gens étaient, ceux qui faisaient le 160, que je dépassais pendant la course sous la pluie comme ça, et tu regardes, pour eux c'est leur normalité là-bas en plus, et chacun dans son effort, dans son petit voyage et tout, et l'organisation, peu de monde à l'arrivée et tout, et je retrouvais les valeurs que j'aime ce sport vraiment, et la difficulté du terrain, ça regroupe la technicité, et ouais, une inconnue, et puis c'est marécage et tout, il y a tout là-bas, et puis le pays est magnifique, donc voilà, puis c'est une chance de pouvoir y aller, après de voyager un petit peu avec ma femme, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, qui sait qui peut faire ça aussi, quoi. Ça donne très envie en tout cas quand on parle. Et puis non, mais la pluie, le brouillard, et les bières sont bonnes. Paradoxalement, ça donne envie d'y aller quand même. Ouais, non, c'est extraordinaire, Donc première place en 2023, deuxième place cette année en 2026, ta première course officielle sous les couleurs de Kellas Fouga. Juste peut-être dans la continuité de ce que tu venais de dire, est-ce que finalement, c'est une course exigeante qui est parfois rugueuse mais qui est aussi hyper spectaculaire. Est-ce que c'est très à l'image de ce que tu es finalement? Est-ce que c'est une course qui te ressemble dans ta perso? Est-ce que c'est... Bon, avec les années, le mot rugueux en train de s'aplanir un petit peu. Oui, je ne le dis pas de façon négative, non, bien sûr. Entier, tu vois. Rugueux. Entier, c'est une qualité, ouais, je pense. Ouais. Donc, après, est-ce qu'une course peut correspondre à quelqu'un? Ça leur correspond plus à eux, quoi. C'est là qu'on voit que c'est un peu... Et le dimanche, après, il pleuvait, c'était leur sortie à vélo, ils sont tous en t-shirt, on avait sorti les doudounes, c'est extraordinaire. C'est vraiment des combattants, et c'est là qu'on se dit que selon où on habite, c'est fou comme on est formaté, quoi. Donc ça, c'est génial de voir ça. Ouais, toi, tu te fais encore surprendre quand tu vas dans une course comme ça, où tu t'attends pas à ces conditions-là nécessairement. Là, ce qu'on comprend, c'est que pour les locaux, c'est finalement le standard. Ouais. Toi, ça te déstabilise? Non, parce que rapidement, ça... D'un autre côté, j'aime assez parce que quand l'extérieur devient dur, on rentre plus dans sa bulle, parce qu'on doit traverser ça fait partie de la course. Il y a je vais moins me chercher des petits problèmes. Enfin, déjà, c'est passer à travers ça. Donc, ça me permet d'être un peu plus en moi. C'est comme la nuit, en fait. Je retrouve un peu ces moments-là où je suis moins à faire attention à l'autre, qu'est-ce qui peut arriver, à me projeter dans le plus tard, j'ai pas assez de place, ou quoi que ce soit d'un peu de négatif qui peut me faire sortir de ma concentration. Donc
quand il faut passer à travers la pluie, le froid, la boue, toutes ces choses-là, je suis plus concentré. Donc, Et il y a plus de satisfaction à l'arrivée. Toutes les courses que tu fais sont extrêmement difficiles, évidemment, mais est-ce que dans une course comme celle-là, il y a encore plus le fait d'avoir là, j'étais lutté, content d'arriver, là, quand même. Là, j'étais quand même pour le content. pub ou pour autre chose? Le pub, bon, après, ouais, j'avais un peu mal au dos, là. Quand on arrivait au pub le soir avec ma femme, on regardait drôlement. D'ailleurs, il y avait match de foot là-bas, ils étaient tous avec les pintes. Et ils m'ont dit, c'est qui celui-là, quoi. Mais c'est des beaux moments, ouais, des bons moments. Ouais. On va parler, Jean-Philippe, d'une autre course évidemment qui occupe une place à part dans l'univers du trail. Elle fascine, elle attire, elle fait rêver, elle peut aussi laisser certaines cicatrices. C'est l'UTMB. Je voudrais qu'on parle un peu de ta relation avec cette course-là. Donc en 2022, tu la découvres avec la CCC. Tu termines à la 7e place. Quel souvenir tu gardes? Qu'est-ce qui t'a marqué finalement? C'est la course en elle-même? Est-ce que c'est déjà, c'était pas exactement le même niveau qu'aujourd'hui, mais toute l'effervescence, tout ce que ça peut vouloir dire l'UTMB dans sa globalité d'énergie, de foisonnement, d'athlètes, de marques? Enfin, qu'est-ce que tu as gardé toi comme souvenir de cette première expérience avec cette course-là, qui était peut-être pas le genre de course après lesquelles tu courais à l'époque? Ouais, ok, je me disais, peut-être que je participerai jamais à l'UTMB, que j'étais un peu anti-sponsor, toutes ces choses-là. CCC, ben, j'ai eu gros problème de digestion sur mon premier UTMB. C'est ça que je garde plutôt comme souvenir, c'était un peu cet amateurisme que j'avais, que j'ai parfois encore aussi, que toutes ces choses qu'on peut un peu contrôler, je venais un petit peu trop en tant que ça va le faire comme ça, et puis à ce niveau-là, ça le fait pas en fait, quoi. Donc, Et tu sens que c'est compliqué encore pour toi à résoudre sur cette partie-là, que même si tu en as pris conscience aujourd'hui, c'est moins naturel pour toi d'essayer d'anticiper, solutionner, de regarder de plus près peut-être la nutrition ou essayer de comprendre ce qui pose problème? C'est encore une lutte? c'est quelque chose que j'apprends encore, c'est de faire confiance aux autres. Il y a des gars qui connaissent, qui sont professionnels. Je peux pas tout savoir. Je peux me renseigner, apprendre par moi-même. J'aime beaucoup ça, être un peu autodidacte, mais jusqu'à quel niveau? C'est ça. Et à un moment donné, je peux pas être bon, excellent partout. Il y a des nutritionnistes, des médecins du sport et tout, ils ont fait des études que je n'ai pas faites. Donc c'est faire confiance et savoir trouver les bonnes personnes aussi. Je pense que ça c'est une qualité, de savoir bien s'entourer. Des fois on est déçu. Et si on est déçu, moi, on ne sait pas pour moi, voilà, les gens ne veulent pas faire ça pour moi, mais c'est à moi de trouver les bonnes personnes en fait. Et c'est ça que je découvre. Et maintenant, c'est quelque chose que j'aime faire en fait, c'est de trouver, je fais des rencontres magnifiques surtout, c'est ça. C'est que après, je suis assez, pas sauvage quoi, mais je suis assez solitaire. Donc, Et t'aimes bien justement cette idée de peut-être partager avec un petit comité réduit, ça change aussi. Ouais, complètement. Je découvre des gens et des amitiés secrets et j'aime beaucoup ça en fait. Et ça ne m'enlève pas ce côté solitaire que je peux toujours garder. C'est ça, des fois, j'avais peur peut-être. Tu prends que le meilleur de toute cette prendre le partie-là, meilleur et c'est pas être égoïste non plus, quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est des choses que j'apprends, quoi. Même à 44, enfin, il y a tout à apprendre. Quelle sagesse, Jean-Philippe. Mais j'apprends et j'en ressors et ça me rend heureux. Sans dénaturer ce que tu es, c'est ça qui est intéressant. Exactement, ouais. Donc je progresse et c'est des gars qui m'aident et maintenant j'ai plus de problèmes de nutrition. Donc tu es là, tu es purée. Donc il y a des gars qui savent, il y a beaucoup de gens qui savent, quoi. Et souvent on les voit pas parce qu'ils sont discrets aussi. Donc, mais c'est les bons qui sont discrets. Ouais. Quand tu finis cette CCC, tu sais déjà qu'il y aura l'UTMB à un moment plus tard, le 100 miles? Oui, en fait, j'avais été sur la CCC parce que je ne m'étais pas inscrit à temps. Donc ça aussi, un amateurisme. J'avais loupé les inscriptions de décembre et puis comme après j'avais fait une course bonne, j'avais pu me qualifier pour la CCC. En fait, c'est ça. Mais non, oui, c'est quand même le long qui m'intéresse. Et puis surtout avec l'âge maintenant, je pense qu'ils vont trop vite, les jeunes, sur du court. Et c'est sur les longs formats que je pense que je peux performer le mieux. L'UTMB occupe une place à part dans notre sport, on l'a tous bien compris. Pour certains, c'est un rêve, pour d'autres, c'est un mythe. Pour d'autres encore, c'est presque un passage obligé. Toi, tu te positionnes comment par rapport à ça? Tu te situes où? C'est un peu la croisée de tous ces chemins-là? Ouais, passage. L'ultra, je ne l'ai pas expliqué, mais aussi la densité, peut-être la confrontation absolue. Avec elle regroupe quand même tout. Et un petit peu. Là aussi, je sors un peu de ma zone de confort. Tout le monde dit que c'est roulant. Bon, il y a quand même 10 000 mètres de dénivellation, il y a des belles montées. En reconnaissant, je disais, purée, c'est quand même bien alpin quand même. Mais ça regroupe absolument tout. Ouais, absolument tout. Et c'est grâce aussi au circuit UTMB et tout que je peux en vivre, tout simplement. Donc je prends pas parti. Là, il y a les Cantes, les Antilles et tout ce qu'on veut. Moi, tu viens faire ta course. Ouais, je suis quand même reconnaissant de ce qu'ils ont mis en place et de la qualité qui en sort.
et que tout ça prend, et je peux en vivre. Donc c'est vraiment, et puis c'est pour la bonne cause. Enfin, les gens courent, font quelque chose de bien. Donc enfin, j'ai de la peine un peu à critiquer. Alors oui, il y a beaucoup de monde, enfin, on lit beaucoup de choses maintenant autour de cet événement. Mais il en fait que quand on voit les visages des gens arriver, c'est magnifique. Je trouve. On ne voit pas souvent ça. Il n'y a pas beaucoup d'autres moments dans l'année où on voit autant de beaux sourires et de beaux moments comme ça. Ouais. Jean-Philippe, donc tu nous l'as dit, 2023, Champella, kilomètre 127, coup d'arrêt sur ton UTMB. 2025, la situation elle est un peu différente. 10 jours avant le départ, je crois que tu as une douleur qui apparaît au niveau de l'aine, mais tu prends malgré tout le départ. À quel moment l'envie prend le pas sur la raison? Tu sais que tu y vas et que tu as peu de chances que ça fonctionne, ou comment est-ce que Ouais, là, tu gères le rationnel et l'émotionnel en fait? L'année passée, c'était assez dur. Fracture de fatigue en fait, mais j'ai pas fait l'IRM les 2 semaines avant. On me disait c'est musculaire, voilà. Je faisais tout plein de tests comme ça. On me disait non, mais ça va le faire une fois que c'est chaud et tout. Et puis après, un petit peu le devoir de courir quand même. Voilà, là à ce moment-là. Et moi, je ne me suis pas tellement posé la question, mais je sentais vraiment que c'est quelque chose que je ne connaissais pas en moi. Et puis, ça n'a pas manqué que sur la descente sur Saint-Gervais, ça a lâché. Donc voilà. Donc très tôt dans la course. Ouais. Très très tôt. J'espère aller plus loin cette année. Et tu parlais de désillusion, tu t'as dit qu'elle avait été très forte à la hauteur de tout ce que tu avais engagé, tes investissements sur la course. Ouais, mais j'en ai trop fait. J'en ai trop fait avant, je me sentais super bien. Et voilà, c'est là que je me suis rendu compte qu'en m'auto-entraînant, j'étais dans quelque chose d'irrationnel en fait. J'en faisais de plus en plus et c'était jamais assez. Et tout ça, voilà, maintenant avec du recul, m'a permis de mettre de nouvelles choses en place et puis d'être là maintenant, de pouvoir recourir cette course. Donc voilà, dans mon histoire à moi, je suis très heureux de ça en fait. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. Là, je ne peux pas faire autrement. Mais de pouvoir recourir, là, ça, je ne l'oublie pas. Parce qu'il y a vraiment eu des moments où je me disais, t'as eu peur je que ce crois soit que plus j'arrête, possible, disons. Ou que j'arrête aussi. Et puis non, non, je suis de retour. Et ça ne s'est pas posé comme question, et je te le souhaite évidemment pas, mais si ça avait été le cas, la course à pied, ça deviendrait quoi dans ta vie? Est-ce que ça peut devenir la petite balade du week-end, etc., si la compétition, la performance n'existe plus? Est-ce que elle trouverait sa Moi, place de la j'aurais même la marche façon? en nature, ça c'est évident. C'est évident. Quand je vois mes aînés, les gens plus âgés que je rencontre et qui marchent en nature, il y en a beaucoup, je dis, waouh, j'aimerais être comme ça. Enfin, ils dégagent en eux quelque chose qui m'attire. Et puis, rien qu'avec ma femme, il suffit qu'on a le marché, au bout de 5-10 minutes, on commence à parler, puis on a des belles discussions. Donc, rien que pour ça, je le ferai toujours. Ouais. La Diag 2018-2019, ça marche pas, et ensuite, ça, à partir de ta troisième participation, c'est un très bel enchaînement de podiums, donc entre 2022 et 2024. Est-ce que tu achètes, et est-ce qu'une partie de toi se dit que la même histoire peut s'écrire aussi ici à l'UTMB? Est-ce que c'est ton aspiration Je prends profonde? aussi, c'est dit comme ça, ouais. Mais je pense, oui, là, il n'y a pas de raison que je finisse pas cette boucle. Et puis à côté de chez moi, je l'ai fait je sais pas combien de fois en entraînement. Je vais la faire une fois en course, quoi. Mais pas de projet, enfin, il y a pas, je cherche pas des parallélismes, mais peut-être qu'il me faut aussi ces moments d'adaptation pour y arriver. Ouais, peut-être bien. Ouais. Est-ce que, on l'a appris tout récemment, là ce matin, le fait que Jim ne serait pas au départ, hier Kylian, est-ce que ça change des choses ou pas du tout? Enfin, est-ce que toi, tu regrettes plutôt le fait qu'il ne soit pas là? Oui, parce que alors Jim, c'est un personnage que j'ai côtoyé, que j'apprécie énormément. Je ne sais pas exactement ce qu'il a, j'espère que c'est pas grave. Bien sûr, je regrette qu'il ne soit pas sur la ligne, parce que c'est des coureurs, des purs, et avec sa foulée, il aurait fait péter tous les autres, c'est ça, et moi je ne serais pas rentré dans son jeu, donc ouais, c'est dommage. Ça change la tactique de course. Après Kylian, j'ai jamais pu courir à ses côtés. Également blessé, je pense au genou, lui, ce que j'ai pu lire. Oui. Donc, bien sûr que c'est dommage pour le plateau et Il pour la reste plus tactique que de 22 course. athlètes qui ont au-dessus de 900 en côte. Ouais, Franchement, ça va être, c'est pour ça qu'il n'y a plus de favoris. Non, c'est ça va être hallucinant, incroyable. c'est magnifique. Ouais. Ouais, C'est hallucinant maintenant le niveau qu'il y a. Quoi. Et en quelques années, quoi, c'est clair. fou. Hein. Et puis sur les autres courses aussi de la semaine, enfin, voilà, Partout, c'est vraiment ouais. impressionnant. C'est dans une semaine, pile. Dans quelle disposition mentale, physique, là je te trouve, c'est quoi la photographie de ce que tu peux nous dire de ton état émotionnel, physique? Est-ce que tu es là où tu penses être, espérais même pas être? Comment est-ce que tu te
te sens Ouais, aujourd'hui? je suis très, très serein. Je me réjouis de courir. Donc ça, c'est un but. Enfin, non, c'est une réalisation, disons. C'est quelque chose de super cool. Hmm. J'ai pas de projection, je suis pas attendu, je l'ai jamais terminé, donc voilà. Donc voilà, j'espère que le corps tient. C'est ça aussi, des fois maintenant avec ce qui a pu m'arriver comme ça, mais je sens pas, j'ai des petites douleurs par-ci par-là. Je suis très à l'écoute. Il y a je découvre aussi la mémoire des tissus là, comme incroyablement. Depuis une semaine au même endroit, j'ai dit mais c'est extraordinaire. Donc Dieu sait, j'espère pas que c'est une Hmm. nouvelle fois, mais je ne pense Hmm. pas. Donc, toutes ces choses à surmonter, mais qui sont un petit peu annexes. Mais je me réjouis beaucoup. Ouais, Je donc te je suis croise bien. là dans la raquette sur la ligne d'arrivée. Tu as le sourire. Ce sourire, il serait porté par quoi? Qu'est-ce qui serait un succès pour toi cette année-là? C'est justement d'arriver sur la place du Triangle de l'Amitié. Est-ce que c'est une place? Est-ce que c'est un temps? Est-ce que c'est des sensations? Autre chose? Ouais, d'avoir fait une course. Je sais ce que j'ai à faire. C'est tellement facile, mais sur 20 h, 21 h, c'est ça qui va être compliqué. Moi, c'est de rester dans ma bulle et puis de faire une belle course, comme je sais faire. Ah non, voilà, c'est tout simplement. Donc être hermétique à ce qui se passe autour, de pas essayer de se faire aspirer. On imagine que ça va partir très vite. Complètement, complètement. Et puis d'être pas perturbé par l'autre, et puis de rentrer dans mon petit voyage là, et puis je me réjouis de voir mes premiers soutiens à partir de Champais, je me réjouis de la nuit. Je me réjouis d'être au Contamine, pour être honnête, en fait. J'ai de Hmm. la peine jusqu'au Contamine, moi. Ok. C'est plus roulant, ça part, je regarde les autres, machin et tout, et à partir, ça commence à grimper et tout. Et là, je rentre dans mon truc, c'est la nuit qui commence, donc j'ai hâte de passer les Contamines et puis de faire ce tour et d'être là, et j'aurai le sourire, quoi. Même j'aurai de façon le sourire maintenant, avec l'âge, puis cette expérience. Enfin, ouais, non, je suis Hmm. conscient quand même des choses, et ça, c'est quelque chose à laquelle je me rattache beaucoup, en Ouais. fait, et ça fait beaucoup de bien d'être conscient de ça. Pluie, neige, tout ça, tu prends aussi? Ça peut Ah, même être un surtout, choix, surtout, ouais. Hmm. surtout, ça. Ouais. Ça, j'aime bien, Autant se faire ça. plaisir. Ouais, ça, j'aime bien, j'aime bien. Bah oui, ça en rajoute, et puis col de Seine, chaque fois en pleine nuit, il y a toujours cette espèce de petite bruine comme ça, puis Hmm. après faire la neige, c'est parfait, là, pour Ouais, tomber en Suisse, c'est cool. parfait. Jean-Philippe, donc c'est ton premier UTMB pardon, sous les couleurs de Keles Fouga. Donc voilà, une nouvelle aventure qui a démarré, que tu as annoncé en tout cas au mois de janvier. Il y a d'autres athlètes là, qui ont été annoncés cette année, Damien Imbert et Arnaud Bonin, nos Français, Max King aussi. Qu'est-ce qui t'a convaincu fondamentalement là, de rejoindre cette nouvelle aventure? Ah bah alors beaucoup de choses. J'ai eu la chance déjà qu'on rentre en lien, que moi avec Oka, je sentais qu'on était au bout de quelque chose. J'ai eu des premiers contacts avec Kailas Fouga, les dirigeants. Déjà, j'ignorais tout de la Chine. Enfin, moi, j'ai voyagé une fois il y a longtemps et tout, mais j'ignore tout de là-bas. Donc déjà, ça m'interpellait. Et les premiers contacts étaient vraiment cool. Enfin, ils étaient là, ouverts à tout, intéressés par moi. Et tout de suite, ça m'a fait envie. On a trouvé j'ai eu de bonnes conditions avec eux. Ils m'ont montré un peu le matériel, ils m'ont envoyé du matériel, j'ai pu l'essayer. Puis je me dis, oh, voilà, magnifique, magnifique. Et après, une reconnaissance de leur part rapidement. Et ça, Hmm. c'est très valorisant, je trouve, ce que j'avais peut-être moins auparavant. Donc, moi, du moment qu'il y a une reconnaissance, et puis je pense que moi, je suis également reconnaissant. Donc, et puis j'ai fait déjà 2 bonnes courses, et puis maintenant, je suis en train de petit à petit connaître de plus en plus ces personnes qui sont les dirigeants et tout. Et j'ai tout à découvrir. Après, la communication, c'est pas la même chose. Donc voilà, Hmm. Il y a une enfin, part de découverte qui est intéressante aussi, d'exploration. surtout ça, Hmm. surtout. C'est comme de dire cette année je vais aller courir dans ce pays là-bas, qui ignore tout de là-bas. Enfin voilà, c'est génial. Non, non, je suis très très heureux, très très C'est une marque heureux. aussi qui est très ancrée dans la montagne au sens plus large. Elle tire son nom du mont Kailash, je l'ai dit tout à l'heure. Donc ouais, ça induit l'endurance, du dépassement de soi, de la montagne. C'est une philosophie dans laquelle j'imagine aussi tu te retrouves Ouais, pleinement. Ouais. ouais. Hmm. Et eux, je dis vraiment, et il y a tout à faire en fait aussi. Je pense qu'il y a tout à faire. Moi, j'ai bien envie d'y faire ma place de plus en plus. Et je le répète, quand on est reconnu, c'est énorme. Hmm. C'est énorme, et ça me touche. Donc, ils peuvent me demander ce qu'ils veulent, je serai OK, quoi. Ouais. Mais
je sais qu'ils veulent que je cours vite et ça, il faut que je le fasse. Je crois que je suis là pour ça quand même, quoi. Donc tu l'as dit, ouais, la culture elle est différente de ce que tu as pu connaître avec les marques occidentales avec lesquelles tu as été amené à travailler précédemment. Tu as le souvenir de quelque chose qui t'a particulièrement étonné justement dans la relation, dans la façon dont tout ça a démarré avec eux? La communication, la manière de communiquer. Quand on pose des questions, ils vont jamais tellement dire non. Donc voilà, c'est toutes des choses qu'il faut comprendre. Moi, au début, heureusement que j'ai eu une interprète. Je voyais que dans nos premiers contacts, tous les gags que je faisais, elle les traduisait pas forcément. D'ailleurs, je lui dois beaucoup. Si j'ai signé, c'est grâce à elle, je pense. Elle a su taire certaines blagues Elle a de su second taire, degré. ouais. Donc voilà, et petit à petit, et maintenant, en fait, que je rencontre, en fait, on a tellement de préjugés. Enfin, quand on ignore une fois de plus, on n'est que dans l'imaginaire, ah, ça va être ça, ça va être ça. Et en fait, je vois, ils sont là, ils sont dynamiques, ils sont ouverts à tout. C'est vraiment, et puis cool. Enfin, pas que j'y pensais qu'ils seraient pas cool, quoi, mais vraiment, enfin, on est comme ça, on se prend dans les bras et tout, c'est waouh, ouais. On a beaucoup parlé de ta liberté. Qu'est-ce que tu attends d'un partenaire aujourd'hui pour quand même réussir à préserver ça aussi, ta personnalité, la compréhension? C'est quelque chose que tu joues aussi, carte sur table d'emblée en disant voilà comment moi je fonctionne et ce que je peux faire, les choses sur lesquelles peut-être je suis moins à l'aise ou vous ne pourrez pas emmener. Est-ce que tu clarifies ça aussi beaucoup d'emblée pour que finalement tu arrives à préserver aussi? J'imagine Oui. qu'eux, ils ont tout intérêt à te prendre tel que tu es. Ouais, exactement. Ben, je pense que et ça aussi correspondait par hasard peut-être, mais comme c'est aussi une jeune marque qui débarque, il n'y a pas des grosses structures et ça me correspond complètement. Donc moi l'année, je peux m'entraîner. Là, il y a cette semaine UTMB, je me retrouve, on fait un peu de médias et tout. Mais on en avait beaucoup parlé, c'est sûr, avant de signer le contrat comme ça. Ils me demandaient comment moi je fonctionnais, donc honnêtement, j'ai exposé ma manière d'être. Ça leur correspondait, ouais, je pense que vraiment c'est quelque chose que parce qu'au début je me suis dit oh quel coup de bol, je suis là au bon moment, mais en fait non, il faut pas croire ça. Je pense qu'ils avaient quand même bien étudié mon cas, ouais, hein, donc on est vraiment donc ça correspondait vraiment, Et c'est intéressant, je pense, de se situer, enfin, j'imagine en tout cas, au début finalement du déploiement, la marque elle est très installée, tu l'as dit, en Europe elle était relativement méconnue jusqu'à il y a très peu de temps. Et là, depuis un an ou deux, c'est vrai qu'on voit la marque partout. L'implantation ici, au cœur de Chamonix, c'est aussi un signal fort. Le pool d'athlètes est en train de se construire aussi, d'accélérer. C'est assez sympa, j'imagine, d'être aussi, de faire partie finalement de ces piliers, de ces premiers à ouvrir la brèche et participer à ce mouvement qui est à la fois un développement de team athlètes de haut niveau, une implantation locale avec des communautés qui se développent et des actions qui peuvent mettre en place aussi. C'est chouette d'être là tôt dans cette démarche-là plutôt que de rejoindre quelqu'un qui est une marque qui est installée peut-être depuis des années. Complètement. Et puis à Lima, il y a Franco Collet, c'est un personnage que je connais un petit peu, que j'ai côtoyé un petit peu et que j'ai beaucoup de respect pour lui. Donc sachant qu'il est là au milieu, et puis on a parlé là dernièrement ensemble. Donc voilà, c'est quand même des personnages qui sont là et qui montrent que c'est bien, tout simplement. Donc je suis bien content d'être là et puis que ça grossisse comme ça et je ferai tout mon possible pour y rester. Ouais. Alors Franco, il a ses 330 là comme modèle de chaussures. J'espère qu'il y aura les 175 Choumi là quand tu auras gagné l'UTMB peut-être cette année. Alors on les veut les 175 Choumi. 175 alors, 175. 175 pardon, excuse-moi. Avec les autres athlètes là, il y a déjà ton arrivée elle est récente. Vous avez déjà eu l'occasion d'avoir des regroupements, de tisser des liens. Est-ce que vous avez des interactions au quotidien ou est-ce que c'est plus ponctuel sur des moments de passage et de réunion, sur des camps ou autres? Alors on s'est vu il y a une semaine, là, quelques-uns pour des shootings photos. Donc il y en a quelques-uns que je connais évidemment sur les courses et tout. Mais pour l'instant c'est très... mais ça reste un sport où c'est très individuel, les préparations. C'est tellement compliqué, on ne va pas commencer à s'entraîner la même chose et tout. Et chacun a ses petits, a ses programmes et tout. Mais c'est des gars très très cool. J'ai croisé Joaquin Lopez aussi qui a couru. Ouais, vraiment. Super mec. Voilà, ça correspond. Miguel Arsenio, que je connais bien aussi, qu'on s'est croisé sur des courses. Donc vraiment, il n'y a aucun souci. Mais bref, il n'y a pas de Jim Womstey ou de Kylian Jornet, en fait, c'est ça. Donc c'est assez homogène dans les athlètes et ça, c'est cool, quoi. Ouais. Jean-Philippe, j'aimerais qu'on termine cet épisode en quittant progressivement le terrain du sport pour revenir à quelque chose de plus intime. Tu avais dit quand on avait échangé précédemment, début 2025, ce qui me fait peur, c'est de ne pas retrouver quelque chose d'aussi beau après. Je pense que c'était très lié à ta blessure de l'époque, en tout cas, qui a été très marquante, on l'a compris.
Est-ce que l'après, il commence à occuper une place de plus en plus grande ou est-ce que c'est encore un sujet que tu tiens un peu loin et tu es hyper compétitif, tu es dans tes courses et tu repousses le moment où tu vas te poser la question je sais que tu prends un peu les courses les unes après les autres. Est-ce que finalement, ces étapes de vie aussi, tu ne te poses pas tellement la question de ce que pourrait être l'après? Là, on parlait des marches en montagne tout à Ouais. l'heure, mais plus concrètement, est-ce que tu te projettes ou là, tu vas tirer le fil au max de tout ce que tu peux déployer, puis après se posera la question de ta vie d'après? Ouais, je prends plutôt. Enfin, tellement de choses peuvent se Hmm. passer enfin, maintenant, donc d'essayer de me projeter par rapport à ce sport. Non, je vais faire. J'aime ça pour l'instant. J'espère le plus longtemps possible. Est-ce que j'aurais fait le tour une fois du sport peut-être, mais pas de moi-même. Donc après, je trouverai une autre activité qui fait que je me découvre moi encore plus. Ou est-ce Moi, que c'est ta ça mon but. contribution dans ce sport, elle pourrait évoluer? Je sais que tu as l'occasion assez régulièrement de partager ton expérience avec des amateurs et que c'est quelque chose qui te tient Ça, à j'aime cœur. Est-ce beaucoup. que c'est quelque chose Ouais. qui pourrait aussi être une autre expression de ta passion pour ce sport et de ton envie de partage? Ouais, Ça peut être je ça suis aussi. vraiment ouvert à ça. Mais c'est vrai que la transmission, mais le partage aussi Mm. avec, qu'on dit amateur, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que c'est des gens qui se donnent les moyens, Mm. qui mettent. Ouais, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Beaucoup de choses sont ouvertes. Après, je pense pas que je recommencerai plâtrier peintre. C'est dans ce sens-là. Voilà, c'est ça quand Mm. on a connu Ouais. des moments comme ça. Mais c'est intéressant. De toute façon, mais j'espère que je trouverai quelque Mm. chose qui me convienne le mieux possible. Et c'est Ouais. bien de ne pas savoir quand même, en fait. Oui, et puis de toute façon, bon, après ceux qui savent, tant mieux pour eux. Mm. Hein, mais est-ce que vraiment on peut savoir Ouais. Oui, et puis t'es pas arrivé à la fin du chapitre là, donc en Je suis fait. pas arrivé, j'ai une Mm. course là. Enfin voilà, j'ai signé pour 2 ans avec Kailas, donc non, je suis encore là. Je suis encore là. Alors il y a un autre événement majeur, évidemment, cette année, qui n'aura échappé à personne, c'est ta future paternité, Ouais. puisque tu vas être papa dans quelques jours maintenant. Qu'est-ce que ça fait naître chez toi, ce mauvais jeu de mots, là, cette perspective? Tu es dans le sas de départ, là, par rapport au doute dont on parlait tout Moi, à l'heure, tu j'espère pas que ma commences femme sur ça. m'appelle parce qu'elle perd les os. Là, on en a parlé. Elle m'a dit, tu feras quoi? J'étais là, oh là 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 là. Est-ce que je colle pas le départ et tout? Non, normalement, c'est quand même 10 jours, non, 2 semaines après. Bah, c'est quelque chose qui, waouh, c'est Vertigineux ou pas? extraordinaire. Comment tu te sens là? Ouais, bah c'est dur à se C'est projeter. abstrait encore. C'est abstrait, complètement abstrait. Après, j'ai la chance d'avoir une femme que j'admire, euh, tellement elle est forte. Ça m'émeut. Ouais. Et puis, donc ça, c'est la plus belle des choses, Hmm. d'avoir cette femme-là. Ouais. Et puis Elle après, porte la vie, c'est beau. oui, et puis la personne que c'est. Hmm. Et je suis heureux de vivre ça à deux. C'est une suite naturelle à notre parcours, donc c'est génial. Hmm. C'est génial. J'ai hâte. Jean-Philippe, merci pour cette belle émotion là. Je suis prêt aussi. Tu, tu parlais de on parlait de ton enfance très heureuse aussi. Qu'est-ce que toi, justement, pour ton enfant, tu as envie de reproduire ou d'apporter? Comment est-ce que tu imagines ton rôle de père, toi qui visiblement a été choyé, a aimé tout ce début de ta vie? Qu'est-ce que toi, tu as envie d'être pour cet enfant et pour Je ta suis femme, déjà enfin pour votre très, famille? très heureux de l'avoir maintenant à mon âge, d'avoir cette maturité en moi, Hmm. parce que je pourrais lui donner le mieux, ce que j'ai de mieux en moi. Ça, Hmm. je suis très heureux de ça et de transmettre, de donner ce qu'il y a de plus beau. Et j'ai hâte de pouvoir faire ce que j'aime faire avec. Ça sera une fille, donc. Ok. Ouais, ça aussi, j'étais bien content. Pas que ça soit un petit gars excité comme moi. Ça pour le deuxième, ça sera comme Hmm. ça. Tu peux avoir une petite fille excitée, attention, hein, t'es pas à l'abri. Hein. Ouais, Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais la transmission, Hmm. ouais, et puis la découverte de la nature, enfin, de faire ça avec. Ouais, c'est cool, c'est cool. Ouais. Tu t'envisages déjà là comment je l'ai J'ai dit déjà tout à fait l'heure. son programme Oui, d'entraînement. c'est ça. Toi, par J'ai fait rapport une à. piste vita autour de la maison, enfin, tout est prêt, tout est prêt. C'est calé. Sur la façon dont toi, peut-être, tu vas appréhender les courses, tes calendriers de courses, est-ce que déjà tu réfléchis, tu as réfléchi à ça? Comment est-ce que ça peut avoir une influence sur la suite? Ou Bon, on tu a ne déjà, penses pas trop? après, j'ai la chance d'avoir un planning qui me permet aussi de m'occuper. Après, on est ces pères de nouvelle génération, entre guillemets, Hmm. quoi. Donc, moi, j'ai vraiment envie d'être présent. Avec ce job-là, ça me permet d'être présent.
Donc après les courses, ben, c'est vrai qu'un peu avec l'expérience maintenant, j'arrive à être quand même plus détendu, quoi. Enfin, et puis et vu que je le pratique d'une manière que ça rend ma vie belle, ben, peut-être que j'aurai pas trop de pression. Et je veux durer pour qu'elle me voie arriver ou abandonner une fois au moins quand même, qu'elle se souvienne de ce que faisait son père. Mais ça c'est quand même secondaire. Après mon énergie, je veux la donner à cette petite. Ouais. Bien sûr. Bon, on lui souhaite de voir en tout cas beaucoup de belles lignes d'arrivée avec toi et que tu puisses l'avoir dans tes bras à ce moment-là. Merci beaucoup Jean-Philippe, c'est Merci comme à à chaque toi. fois un très beau moment. Merci aussi à Khaled de Merci. nous avoir réunis aujourd'hui, c'est toujours un grand plaisir. Et puis voilà, on sera tout près de toi la semaine prochaine pour Superbe. t'accompagner par la pensée. Et puis on te souhaite évidemment le meilleur dans ta nouvelle vie de papa et on vous souhaite à ta femme et toi Merci à toi, le plus Guillaume. beau. Un Merci beaucoup. plaisir, merci. Merci.